Alors bonjour à tous. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'agriculteurs qui nous sollicitent sur des passages isobus de leur équipement de semoirs et de fertilisation. Voilà. Donc on a plein de cas différents qui se sont présentés à nous. On a typiquement des agriculteurs qui ont des semoirs anciens avec des distributions mécaniques et qui souhaitent moderniser à la fois leur distribution et passer en isobus leur semoir. Après, on peut avoir d'autres configurations, comme par exemple, là on a eu un cas d'un agriculteur qui a une trémie frontale et un semoir à l'arrière, et il voulait qu'on lui passe à la fois sa trémie frontale et son semoir en isobus. Après, on peut avoir le cas également d'agriculteurs qui ont un semoir non isobus, qui souhaitent passer le semoir à isobus et qui souhaitent en plus passer l'ensemble en fertilisation liquide et pouvoir accorder à la fois leur cuve frontale fertilisation liquide et leur semoir en isobus. Donc pour faire face à tous ces cas, en fait, on a fait le tour des différentes solutions et on a construit des prototypes et on a du coup testé et mis en place des différentes solutions qui s'offrent sur le marché et pour voir lesquelles étaient les meilleures en nous reposant sur des connaissances machinisme. Voilà, écoutez, je vais pouvoir vous faire le cas parce qu'on a la chance sur le centre de conditionnement d'avoir différentes configurations de machines et vous expliquer les montages qui ont été réalisés et les avantages et les inconvénients de chaque montage. Alors, on va commencer par un cas extrêmement concret. Voilà, là on a un CO8, donc un CO8 double cuve, donc il a une cuve de semences à l'avant, une cuve de fertilisation à l'arrière. Et ce semoir-là, il était sur une mécanique électronique qui était de l'Actron. Voilà. Donc c'est un électronique qui a une quinzaine d'années, qui commence à être vétuste, et sur lequel potentiellement on peut commencer à rencontrer dans les connectiques, vous voyez, on a par exemple des power modules comme cela, des modules intermédiaires avec des radars comme ça. Puis souvent dans les connectiques, des petites prises comme ça, on peut se retrouver avec du vert de gris. Et dans le temps, en fait, on a des problématiques de fiabilité. Donc là, typiquement, je vais vous présenter ce semoir-là et vous expliquer ce que l'on a fait. Donc là, on a fait tomber tout l'électronique ancien et on est revenu mettre de l'électronique Muller. Voilà. Donc là pour le coup il y a le calculateur OR, on voit la pieuvre qui est au dessus, et ensuite on est venu raccorder l'ensemble des composants. Donc là on a les capteurs de fond de trémie qui sont là, on a les interrupteurs quand on fait les tests de débit pour pouvoir pouvoir activer. Donc on est venu les raccrocher. Là on se retrouve avec la prise isobus qu'on vient raccorder directement au tracteur qui est là. On a la turbine, on a le capteur de soufflerie qu'on est venu regreffer dessus. Donc là on voit le capteur de soufflerie qui est là, qui vient détecter la vitesse au travers des différents écrous. Voilà, donc ça on vient le renseigner dans le moteur. Après on est venu raccorder le moteur également directement là, donc, et pour le coup le moteur on l'a conservé. Et après souvent on a tout le bloc hydraulique. Je cherche, mais là il est à l'arrière, qu'on vient raccorder pour pouvoir piloter la fermeture, l'ouverture du semoir, les traceurs également. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui se fait assez bien. En 4-5 heures, on arrive à faire une bascule isobus comme ça sur une machine. Et via le calculateur là qui est récent, on retrouve toutes ces informations en cabine de façon très aisée. Pour autant, à l'arrière, là ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu mettre également des capteurs de flux. Voilà. Donc là c'est des capteurs de flux agrosystème, donc c'est une solution brésilienne très simple. On vient directement connecter les capteurs de flux là sur les tuyaux. Alors ils sont peut-être un peu moins protégés qu'on peut avoir sur le Dick & Jones, mais par contre très efficace, très simple d'utilisation, une vraie solution de paysan, et ça on trouve ça très bien. Ouais, du coup c'est pareil, on a une mécanique de pieuvre. Donc là on a juste couvert la tête de semences, pas la tête de fertilisation solide à l'arrière. On a le faisceau qui court sous le semoir. Et après, on se retrouve avec des prises comme cela, sur lesquelles on vient raccorder 16 éléments gauche, 16 éléments droit de la tête. Et après, je vais vous montrer, on se retrouve avec un petit boîtier cabine. Donc ça veut dire qu'en fait, on se retrouve typiquement sur la tablette avec
les informations du semoir et sur un boîtier dissocié sur l'information des capteurs de flux. Mais au final, c'est bien de faire comme cela. Voilà. Alors là, on va prendre le cas d'une deuxième machine. Alors une machine qui est intéressante parce qu'elle est un petit peu spécifique. Là, c'est un CO6 fertiliquide. Donc il a les semences à l'avant, la fertiliquide là dans la cuve en gris. Et là, historiquement, il avait une pompe iPro pour la partie fertiliquide. La pompe iPro était HS et du coup, pour désaturer le semoir, parce qu'en fait, en hydraulique, il y a beaucoup d'options hydrauliques sur le semoir qui viennent souvent le saturer, entre la turbine, l'essieu arrière, le lever, baisser, le déplier. Ça fait beaucoup de choses, plus la pompe iPro qui prenait beaucoup d'énergie. Et là, en fait, on est venu raccrocher sur le semoir une pompe, vous voyez, une pompe comme ça, Bertolini, qui est électrique, qui permet de désaturer en hydraulique le semoir. Et du coup, là, sur cette solution-là, on n'est pas venu mettre du Muller, on est venu typiquement mettre du Dick & Jones. Voilà. Vous voyez, on a une boîte qui a un bornier, comme cela, sur lequel on est venu raccorder tous les éléments. Donc on est venu raccorder tous les éléments anciens, donc le radar, les capteurs de soufflerie, les capteurs de fond de trémie, voilà, tous ces éléments-là. La pompe iPro. Et ici, on a un débitmètre, voilà, et on pilote cela par un débitmètre. Okay, enfin, la pompe, en tout cas, par le débitmètre. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment super parce que c'est une solution pour passer en isobus très très économique. Parce qu'en fait, on réutilise tous les composants anciens. Voilà. Vous voyez, typiquement, si je prends un seul exemple, le radar qui est ici, quand on fait une bascule isobus classique, on est emmené à enlever le radar et en mettre un nouveau. Là, en fait, on a réutilisé le radar, on a récupéré les fils, on a découpé les fils, on a fait le plus-moins, et puis on est venu directement le reconnecter au bornier. Voilà. Voilà, et tous les composants comme ça, on va regarder. Donc c'est clair qu'en termes de passage de bus, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut bien connaître le bornier, on fait l'électricité là au final, hein. Bien venir raccorder tous les éléments, faire les configurations au niveau des modules. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on est sur du Muller, en termes d'ergonomie, d'écran, c'est quand même très propre et on est très, je trouve que c'est extrêmement simple l'utilisation. Le Dick & Jones, en termes d'ergonomie, je trouve ça un petit peu en dessous, un peu plus rugueux à mon sens. Mais bon, ça fait le job et en tout cas, économiquement, il y a un gros écart entre les deux. Voilà. Donc ça, c'était pour vous expliquer. Alors, là, je voulais vous montrer un cas intéressant, c'est le cas d'un CO4. Donc ce CO4, c'était un CO qui était en distribution mécanique, voilà, sur lequel il y avait une roue qui roulait sur le packer arrière. Voilà, donc on est venu enlever, vous voyez, cette roue-là qui était enfilée là-dedans. Et en fait, on est venu l'enlever et on est venu regreffer un bloc rotor directement, neuf là, directement sur ce CO4 voilà. Puis après, vous voyez, on est venu rajouter le dessous du rotor là. On est venu le reconnecter à la trémie. Et puis après, il y a le tuyau qui sort devant pour qui rejoint la turbine hydraulique. Voilà. Et là, c'est intéressant parce que ce semoir là, typiquement, du coup, on l'a passé en isobus. C'est-à-dire qu'on est venu mettre, je sais pas si vous voyez, là, hop, je passe mon doigt en dessous, le calculateur qui est ici, avec la pieuvre qui est derrière, et on est venu raccorder tous les éléments. Voilà. Et donc typiquement, on est venu raccorder le radar qui est là, le capteur de soufflerie. Vous voyez, ça c'est une turbine ancienne. Du coup, on est venu refaire les connexions comme cela, et puis venu greffer le capteur de soufflerie qu'on voit juste derrière. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez, sur un vieux semoir comme ça qui était mécanique, on est revenu connecter une mécanique Muller comme ça pour faire de l'upgrade de semoir. Alors, ce qu'il faut regarder également, c'est au niveau des tracteurs, parce qu'en fait, les tracteurs, on a différentes choses. Soit les tracteurs sont isobus et ils ont une tablette intégrée, voilà, le constructeur. Auquel cas, là, on n'a pas de sujet. Dès qu'on va
connecter le semoir sur la prise arrière, automatiquement le tracteur va reconnaître le semoir. Après, on peut avoir des tracteurs qui sont équipés de tablettes type Trimble, donc par des fournisseurs autres que le constructeur, et sur lequel c'est pareil, il faut souvent ouvrir la licence et on arrive à retrouver le semoir. Et après, sur les tracteurs simples sur lesquels on n'a pas de boîtier, en fait, on vient mettre, typiquement, quand on est en Muller, on vient connecter un boîtier comme ça, Muller. Donc ça, c'est pas une nouvelle version, mais c'est des anciennes versions de boîtiers Muller, et qui nous permettent de reconnaître l'ensemble des informations du semoir. Et du coup, on a un faisceau intermédiaire où on vient récupérer le plus ou moins de la batterie et greffer la prise arrière. Voilà, et on a un fil qui rentre en cabine pour connecter ce boîtier Muller là. Et le boîtier, vous voyez, donc c'est une prise comme ça qu'on vient greffer à l'arrière. Et ensuite, on a une patte comme ça qu'on vient greffer en cabine pour l'installation. Ensuite, là, je voulais vous montrer la console MP36 d'Agrosystème. Donc ça, c'est une console qui permet de lire les informations des capteurs de flux. Voilà. C'est-à-dire typiquement, là, le CO8 double cuve, on équipe le CO8 de deux consoles comme ça. Voilà. D'un côté, le semoir, de l'autre, les capteurs de flux. Moi, je suis assez fan de ça au final parce que souvent, quand on a des capteurs de flux qui indiquent, ils peuvent venir faire sauter la page de travail et ça peut être à l'utilisation, ça peut être un peu désagréable. Là, l'avantage d'avoir une console dissociée, c'est qu'on voit directement les informations sur la console. Si à un moment on est gêné, on veut l'éteindre, on l'éteint, sans pour autant, en ayant toujours les informations sur le semoir. Voilà. Alors, en fait, avec nos clients, on a deux temps quand on travaille ce type de projet. On a un premier temps qui est l'expression du besoin, où on fait le point avec eux, souvent en visio, WhatsApp, sur précisément leurs besoins en termes d'équipement, Isobus et les souhaits d'évolution qu'ils souhaitent réaliser. Et ensuite, après, on passe sur la phase de réalisation, où là, c'est pareil. Ce qui se passe très concrètement, c'est que soit ce sont nos équipes qui se déplacent chez le client et on fait les montages directement chez le client, voilà. Soit après, le deuxième fonctionnement qui est aujourd'hui le majoritaire, c'est qu'on leur envoie les kits avec des modes opératoires et on les assiste toujours à distance en WhatsApp quand ils ont des questions pour qu'ils réalisent par eux-mêmes le montage. Voilà. Donc là, typiquement, je vais vous montrer un cas. On est le cas d'un client là qui est en Suisse, voilà, qui a un CO4 et en fait on a fait le point sur son semoir pour analyser précisément ses besoins. Voilà. Et là très concrètement, lui souhaite faire un upgrade sur deux choses, sur un passage Isobus et deux des capteurs de flux. Donc passage Isobus, en fait, là on a tout le kit et après on va lui exprimer le plan de montage, mais au final ça se fait bien et c'est pas extrêmement compliqué. Lui typiquement il a un semoir Actron, donc on fait tomber tout l'électronique ancien et on vient récupérer uniquement le moteur et après on remet tout l'électronique à neuf. Donc là typiquement il a le calculateur. On vient raccrocher ce calculateur là avec une prise Isobus, donc qui part du tracteur et qui vient raccorder ce calculateur là. Sortie du calculateur, on vient raccorder la pieuvre, et donc la pieuvre, elle va permettre de raccrocher tous les éléments. Voilà. Dans ces éléments, on a plusieurs choses. On a le moteur qu'on va venir raccrocher ici. On a, là c'est l'interrupteur quand on fait les tests de débit. Ensuite, on a l'information vitesse là qu'on va venir récupérer, non pas du radar, mais l'information vitesse du tracteur. On a le capteur de fond de trémie. Après ici, cette prise-là, on a le capteur de soufflerie avec son support, là, qu'on voit en gris. Ensuite ici, on a le capteur de pression hydraulique qui permet, dès qu'on relève le semoir, ça vient couper la distribution du semoir. Voilà, puis après, là, on a juste une rallonge qu'on va utiliser avec cet élément-là, qu'on va venir récupérer l'information radar. Voilà, donc là, sincèrement, en 3 heures, le client, par lui-même, il va être capable de raccrocher tous ces éléments-là et de faire le montage.
Ensuite, en fait, on vient l'équiper de capteurs de flux. Donc, c'est en fait une nouvelle marque où ça permet d'avoir en toi son autonomie et c'est dissocié de l'Isobus. Donc là, c'est une Agrosystème. Et en fait, là, c'est composé, vous voyez, d'un boîtier comme ça, cabine dissocié, sur lequel on suit les flux. Et après, là-dedans, on a des capteurs de flux comme ça qu'on vient connecter. On a le faisceau qui fait la jonction entre le boîtier et la pieuvre. Et après, vous voyez les capteurs de flux, on a tout comme cela. De toute façon, après, on va faire un tutoriel dissocié pour vous expliquer le montage plus précisément. En tout cas, ce qui est super, c'est que là, avec ces composants-là, le client il est capable de grader son semoir et de faire des semis de grande qualité et de faire le montage par lui-même. Donc nous, notre travail, c'est juste de l'accompagner à distance pour qu'il puisse prendre en main et faire cette modification par lui-même.